On va parler d'un sujet en tout cas, on parle toujours de vélo, là, mais d'un aspect du vélo que tu adores. Je me souviens, avant même que Bromont ait un toit, tu allais tout le temps avec ton vélo Opus faire plein de tours à l'extérieur. Et maintenant, tu t'en donnes à cœur joie du côté du Centre national cycliste Bromont, le Ouais. CNCB. Tu adores rouler sur piste, mais ton rôle ne s'arrête pas là. Là où je veux en venir, c'est à ceci. Écoute, parle-moi de, je vais donner le nom là, parce que tu portes vraiment en haute estime, puis il vient vraiment de faire un pas de géant, non seulement pour lui, mais pour tout le cyclisme au Québec, particulièrement sur piste, Mathias Guillemette. Ouais, ben écoute, Mathias, ça fait déjà 2 ans et demi. Ben, on travaille à essayer de l'aider. Là. On a trouvé un petit peu de financement, puis tu sais, des choses comme ça. Là, puis je veux pas. Il y a des gens qui ont fait des choses encore plus grandes pour lui. Là. Sauf que ça m'a connecté, ma relation avec Mathias m'a connecté avec la nouvelle réalité de la piste et surtout la nouvelle réalité avec le vélodrome qu'on a. On a une infrastructure qui est géniale. Puis là, je sais, il y en a qui vont dire ah oui, mais là, c'est à Bromont, mais oui, mais on l'a reconstruit à Montréal, ben il y aurait du monde de Trois-Rivières qui aurait dit ah oui, mais là, il est à Montréal. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Tu sais. Là, on l'a à Bromont. On a vraiment une infrastructure qui est. C'est incroyable, là, c'est beau. Cette piste-là, elle est fun à rouler, etc. Fait que Mathias, on a commencé à travailler avec lui. Puis là, ben, pour les gens qui ne le savent pas, ben, il est allé aux Olympiques à Paris cette année en poursuite. Donc là, il rentrait dans un autre cycle de 4 ans. Et là, c'est incroyable là, parce que c'est un jeune entrepreneur, ce gars-là. Là. Puis il y a beaucoup de jeunes de pistes qui sont comme ça aussi. Là. Puis même sa route, là, il y en a beaucoup. Fait que lui, il a pris ça en main. Il a commencé à faire des contacts, etc. Il s'est dit, il faut que je m'installe à Gironne. Je veux faire de la route au moins pour 2 ans pour aller chercher d'autres compétences, etc. de haut niveau. Et puis, le petit tabarnouche, il a réussi à se placer avec l'équipe Tudor. Et puis, oui, exactement. Puis lui, là, ce que je dirais, ce qui est génial, là, puis ça me fait penser là, à si on prend un Derek G ou un Michael Foley du côté de l'Ontario, parce qu'eux autres, ils ont travaillé avec Milton depuis, c'est quoi, 2014, Milton, qui sont là? En tout cas, c'était pour les Panaméricains, fait que je sais que c'était dans ces années-là. Fait que il y a eu une vague de jeunes qui ont appris à faire de la route, mais qui sont allés chercher des compétences. Puis là, je ne dis pas que la piste, ça prend absolument la piste, mais la piste amène des compétences additionnelles. Fait que quand tu merges ça ensemble, ça fait de toi un coureur beaucoup plus complet. Puis tu sais, fait que nos athlètes, nous autres, il fallait qu'ils aillent soit à Milton ou à Los Angeles. Maintenant, ils ont cet espace-là. On le voit avec Lily Plante du côté des femmes qui a signé, là, ça fait déjà 2 ans qu'elle est avec l'équipe de Morteau. Ça, c'est une équipe que j'ai déjà couvert en passant. Là. Okay. Fait que j'ai un petit attachement émotionnel avec cette équipe-là. Mais Lily, c'est ça, elle fait de la piste et de la route. Ça lui a permis de développer des compétences. Fait que Mathias, c'est exactement ce chemin-là qu'il est en train de prendre. Puis là, lui, l'entente qu'il y a avec Tudor, c'est pas qu'il s'en va gagner des étapes autour de Paris-Nice et tout ça. Non, il va avoir un rôle bien spécifique à cause de ses compétences de piste. Puis ils ont pris ces données de piste, ils les ont gardées, puis ils ont dit « Hey, tu sais quoi? Quand on regarde tes données de piste, là, on veut te faire passer des tests parce que ça, on a un manque présentement dans notre équipe, puis toi, tu peux venir le combler avec ces stats-là. Fait que, puis là, ils ont fait passer des tests. Puis là, ben, en tout cas, pour ceux qui connaissent Mathias, ben, il y a une tête dure, Mathias. Lui, il voulait s'assurer, pas décevoir. Fait que il a pitché ses tests, puis il dit Colin, il disait il y a des facettes de ses tests qu'il a fait ses personal records, là, mais il ne voulait pas passer à côté de l'opportunité. Fait que, mais moi, je trouvais ça magnifique de dire que Mathias, en fait, est vraiment notre première athlète de la nouvelle génération, parce que Martin Gilbert a passé par la piste aussi. Martin Gilbert était tout le temps derrière la moto avec Eric Van Den Heijn, sa piste. Il y avait Kevin Lacombe qui était son coéquipier. Fait que eux, cette génération-là, il y en a qui sont allés toucher parce qu'Éric, il savait, il dit faut
faut avoir ces compétences-là. Fait que Mathias, dans la nouvelle génération, est le premier qui donne cette direction-là, tout. Fait que ça motive d'autres jeunes, là, tout ça. Puis c'est beau à voir, là, si on pense à des Jonathan Hens, Gabriel Séguin, Philippe Jacob. P.A. Côté jusqu'à un certain point. Ben, P.A. Côté, lui, moi, je l'ai croisé souvent l'année passée à la piste pendant l'hiver, puis il disait, hein, il dit, si on va, il disait avant, là, puis ça, c'est vrai chez les maîtres. Moi, je trouve ça, c'est quasiment hard de courir les maîtres à cette heure, mais avant, on allait en camp d'entraînement à fin février, début mars, pour fignoler notre shape pour commencer nos courses. Mais à cette heure, là, tu t'en vas en camp d'entraînement, là, c'est pour se flinguer, là. Puis c'est qui est le plus fort, tout. Mais dans les équipes, c'est comme ça aussi. Fait que P.A. Côté, là, l'année passée au Vélodrome, là, il faisait du derrière moto, il s'est organisé avec l'équipe du Québec, tout ça. Fait que Pascal Choquette, il les a fait rouler, etc. Mais lui, là, c'est qu'il se disait, quand je vais arriver au camp d'entraînement au mois de février avec mon équipe, il faut que je torche, là. Ah oui, exactement. Fait que l'aspect de la piste, puis tu sais, il y en a qui me disent, ah oui, mais la piste, c'est une autre façon de se motiver pour s'entraîner, tout. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quelque chose qu'il ne faut pas enlever, puis pour nos jeunes qui poussent, c'est que la piste amène des compétences additionnelles. Toutes les compétitions, que ce soit les sprints courts ou même, mettons, les courses au point, les scratchs, les éliminations, tout ça, c'est des distances qui sont très petites. Fait que ça, là, fait qu'on parle là, du 5-10 km. Là. C'est pas long, là, 5-10 km une course. Là. Fait que ça, c'est de dire, va faire un mardi la Chine, mais fais juste les 5 derniers kilomètres.